Salut Benoît. Salut David, tu vas bien? Ah super bien. Bienvenue pour cet nouvel essai, un comparatif des deux maxi scooters, non pas des maxi scooters, des scooters tout simples, des deux maxi ventes. C'est des maxi 125. Ce sont des maxi 125, donc le X-Max 125, bien connu depuis 2006, qui a trusté les ventes depuis 15 ans, et puis ce Forza 125, c'est un scooter français. Il a été conçu en France. Et oui, Honda en avait un petit peu marre de voir Yamaha truster les ventes. Donc ils se sont dit, il faut absolument qu'on réagisse contre ça. Comme c'était vraiment un marché des succès de vente en France, eh bien c'est Honda France, et notamment à l'époque Richard Mathieu, aujourd'hui directeur général de Honda, depuis le marketing. Comme par hasard. Comme par hasard, comme quoi lancer un bon produit, ça aide. Et effectivement, il est sorti. Déjà, on voyait un petit peu le côté un petit peu sportif. On était dans l'inspiration X-Max, et puis avec une grosse capacité d'emport. C'était vraiment le côté un peu plus GT. Donc tu es d'accord, le X-Max 125 c'est un scooter sportif et ça c'est la version scooter GT? Ouais, après je te dirais presque GT Sport avec cette capacité d'emport mais de la pêche, et puis un scooter vraiment GT urbain. Moi je le vois maintenant, on va dire avec ce nouveau modèle, le modèle 2021, je le vois plus urbain et plus GT que sportif. Et pourtant, il a des lignes beaucoup plus acérées, il semble plus agressif. Et puis, on a toute cette gamme très sportive jusqu'au T-Max 560. Allez, je te le concède. Chez Yamaha, il y a quand même un ADN sportif qu'ils essayent aussi de décliner chez leurs scooters. On peut le voir à travers la face avant, à travers ce petit optique qu'on a supplémentaire. C'est vrai que les lignes, elles sont jolies, elles sont superbes. Bon, elles sont quand même très inspirées aussi du T-Max. Et pour cause, c'est quand même la meilleure vente chez les maxi scooters. Ouais. Donc on a quelque chose d'assez effilé, d'assez plat, avec une bonne capacité d'emport. Allez, banco, je te le vends. C'est adjugé vendu, il est sportif. C'est vrai que moi, à le rouler, je le vois moins sport, par exemple, que le Forza. Oui, parce qu'il a perdu des chevaux en fait depuis sa version précédente. Oui. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est que pour ce nouveau modèle, donc un modèle Euro 5, puisque maintenant on est obligé d'être Euro 5, on va avoir donc forcément un ABS, puis une dépollution plus importante au niveau du moteur. Et Yamaha, plutôt que de reprendre son ancien moteur qui faisait 11 kW et de l'adapter aux normes Euro 5, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on a déjà? Ils ont déjà un petit moteur 125 qu'ils ont déjà monté sur le NMAX 125 qui a été présenté il y a quelques, on va dire semaines pour résumer. Et puis ils ont utilisé un moteur Blue Core qui fait 9 kW. Et ils se sont dit, wow, ce moteur-là finalement il est très bien, il passe bien, et en plus il a une distribution variable, donc c'est péchu. Qu'est-ce qu'on fait? On va le monter dans le X-Max. Par contre, le NMAX il est beaucoup plus léger quand même que le X-Max. Donc c'est quoi? C'est une enclume maintenant? Et non, justement. C'est là où ils ont fait aussi quelque chose de pertinent, c'est que ce nouveau moteur, il leur a permis de gagner 9 kg par rapport au modèle précédent. Alors le rapport poids-puissance, c'est quelque chose qui est important normalement sur les grosses cylindrées. On le voit aujourd'hui avec des motos qui vont te faire 200 kg, 200 chevaux. Tu dis, wow, là quand même ça doit pousser. Sur ce petit scooter-là, qui fait normalement une puissance raisonnable, ils se sont dit, on va essayer d'alléger. Et ce nouveau moteur-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est léger. Et ils ont gagné 9 kg. 9 kg, c'est énorme à l'échelle d'un scooter et à l'échelle d'un modèle en règle générale. De toute façon, la chasse au poids, quand on gagne 9 kg comme ça, sans rien changer ailleurs, parce que le scooter, il est vraiment identique au modèle précédent. Il va juste y avoir ce moteur qui est changé, qui est un moteur qui est un petit peu plus long. Ça les a obligés à changer un petit peu la géométrie. Donc il est rallongé à peu près de 5 cm au niveau de l'empattement. Mais le gros gain, c'est 9 kg. Et 9 kg, c'est beaucoup. Par contre, on se dit, 9 kg, ok, mais il perd quand même 3 kW. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner? C'est la question qu'on s'est posée quand même avant cet essai, en se disant, sachant que le NMAX, lui, qui a le même moteur, comme on le disait, j'ai un petit truc, c'est une petite bombe, un vrai petit scooter. Non, ils sont vraiment sympas les NMAX, beaucoup moins chers. Ils sont beaucoup moins chers. Donc, quel était le bénéfice de mettre ça dans un scooter plus lourd, qui était habitué à avoir des performances plus élevées avec la puissance qu'avait le Honda? Oui, parce que le Honda, c'est 15 chevaux. Donc, et là, il n'a pas perdu du tout de puissance avec Euro 5. Et non, 15 chevaux, donc pour rappel, c'est 11 kW, c'est-à-dire le maximum autorisé par la norme 125 pour être conduit avec un permis B et la formation de 7 heures. Bon, et puis côté compteur, j'ai une préférence pour celui du Forza. En fait, son écran numérique, il est un petit peu plus large et je le trouve beaucoup plus lisible. Écoute, c'est pas la seule chose qui est agréable sur le Forza. J'ai beaucoup aimé le X-Max. Là, j'ai craqué sur le Forza tout à l'heure en plein soleil. Tu vois sur les bords
du compteur, il y a des paillettes. Et ça, si c'est pas la classe... Ouais, les paillettes, c'est important. Là, si tu mets des paillettes dans ta vie, là tout de suite, tu as tout gagné. Non, mais plus sincèrement, j'allais dire, le Forza, il a quand même plus de modernité. Il paraît d'une conception plus récente que le X-Max, qui lui va être particulièrement bien fini, léché, tout ce qu'on veut, mais il reste très sobre et on sent que le modèle, il n'est pas né d'hier. On a quelque chose qui était luxueux à la base, qui est resté luxueux, qui est très sobre. Et l'instrumentation, elle est presque fade en comparaison de quelque chose d'un peu plus relevé. Et c'est pour ça que... En fait, il y a un petit peu de couleur sur l'écran du Forza. Il y a du rouge, alors qu'on est vraiment sur de l'écran LCD sur le X-Max. Et puis surtout, on a beaucoup plus d'informations sur ce Forza. Hein. Ouais. Entre la jauge à essence qui se voit bien, même en plein soleil, on voit très bien. Alors que plein soleil, le LCD, de temps en temps, voilà, il n'est pas aussi lisible en plein soleil. Puis il y a un vrai ordinateur de bord. En fait, il y a plus d'électronique, ne serait-ce que cette bulle qui se règle électriquement. Ouais. Et dès qu'on est justement avec ça qui permet normalement une vitesse de pointe un peu supérieure parce qu'il y a un peu plus de puissance que le X-Max, ça protège mieux qu'une bulle où il faut sortir les clés Allen. Et alors impressionnant, hein. Il m'affiche 550 km d'autonomie. Ouais. C'est juste ouf ce qu'on arrive à faire avec 13 litres d'essence aujourd'hui. Ouais, toi, tu dis 13, il en a 11,5. 13, c'est le X-Max. C'est lui qui en a 13. Alors après, on peut s'imaginer qu'il va en faire autant parce que les consommations annoncées, elles sont relativement similaires. Lui, ils annoncent quand même 2,3 litres. On a fait un peu plus que ça quand même pendant cet essai. Et pareil pour le X-Max qui s'est révélé quand même consommer un petit peu plus que ce qui est vraiment dit. C'est pas étonnant, on n'a pas les mêmes conduites que quand ils font des cycles normés. On est en conditions réelles, on a fait de la grimpette, on a fait de l'autoroute, on a fait de la route, on a utilisé le start and top, on s'est tiré 2-3 petites bourres histoire de voir ce que ça pouvait valoir pour les comparer en termes de reprise et de vitesse de pointe. Bon, c'est la vie quoi. Bon, après un scooter, ce qu'on lui demande c'est d'être pratique quand même, donc de pouvoir mettre plein de choses sous la selle. Ouais. Ouais, oui. Et dans les vides-poches. Et ouais, voilà, parce avantage X-Max pour les vides-poches. Il en a 2. Et ouais. Ouais. Le Forza n'en a qu'un, à gauche. Enfin, t'as vu que quand tu vas dans le Forza, le Forza, jusqu'au coude, tu peux y aller. T'as la moitié du bras. Et puis, bon, le rangement, c'est surtout la place sous la selle. Mine de rien, on met 2 casques sous la selle de chacun de ces scooters, mais pas de la même manière. Et non, pas de la même manière, comme tu le dis. Je trouve, mais c'est un peu plus facile de refermer la selle sur ton scooter que sur le mien. Oui, bizarrement, on met alors il y a une manière, ce qui est rigolo sous le X-Max, c'est qu'il indique dans quel sens il faut mettre chacun des casques. Ouais. Est-ce qu'il y a un sens pour arriver à mettre les casques? C'est important le sens, et notamment pour arriver à caser 2 modulables. En fait, on met sous le X-Max, on met 2 intégraux sur. Modulable, ça peut varier, alors qu'en fait, ça se joue à pas grand-chose. Mais là, on met 2 modulables et ça se joue sur de la hauteur, sur un petit peu du gabarit. Ouais. Et pourtant, sous le X-Max, il y a plein de place. En fait, on a plus de place entre les 2 casques. Largeur, entre les 2 casques, on voit qu'il y a vraiment de l'espace. Bon, après, à quoi il va servir, ça reste à voir. Un pantalon de pluie, le gilet fluo obligatoire. C'est pas pour le défendre, mais tu as remarqué aussi que sur ton scooter, devant, là, à ce niveau-là, ils ont creusé et ils ont fait encore un emplacement supplémentaire. Le Honda, il est légèrement supérieur à ce qu'on peut avoir logeabilité, en facilité de placer des choses en dessous. Ouais. Et puis, il a une version top case, 450 € plus cher que sa version de base. Et là, il est fourni avec un top case qui fait plus de 48 litres. Mais ils ont tous les 2 des transpondeurs d'origine du coup. Donc le Smart Key en fonction des marques est dedans. Ouais. Mais bon, on a beaucoup parlé là. Il est peut-être temps d'aller mettre le casque bien, et puis de rouler. Allez, c'est parti. T'es prêt ? On s'y va. On y va. Premier tour de roue déjà. Tu trouves ça comment toi ? Écoute, moi je suis plutôt agréablement surpris par les changements là, sur le nouveau X-Max par rapport au modèle précédent. Déjà parce que je le trouve beaucoup plus réactif. C'est vrai que quand je l'ai pris le X-Max, j'ai trouvé que l'avant était très vif, voire presque plus vif qu'avant. Alors que le Forza, comparativement, c'est plus le scooter GT en fait. T'es tranquille, c'est facile de prise en main, mais c'est très stable.
Ouais, et là, moi, sur le X-Max, j'ai une impression, tu sais, de rondeur. C'est un scooter tout rond. Je l'appelle mon roux-doudou, quelque part. C'est plutôt luxueux, ça prend soin de toi, quelque part. Ah tiens, tu vois, en le regardant, moi je trouve qu'il a un côté un peu plus sportif et que justement, c'est le Forza qui a ce côté un petit peu plus urbain, plus GT en fait. Ah ouais, alors que moi, quand je te vois la rouler, je regarde les lignes tendues de l'arrière, le feu qui éclaire fort. Je le trouve vraiment sportif, moi, ton Forza. Alors que moi, toi, je me sens plus cossu. J'ai l'impression d'être sur une berline, alors que toi, tu es plus sur un coupé sport. Et pourtant, ton X-Max, il est beaucoup plus fin. Hein. Le Forza, il est assez large. Moi, je pense que le guidon du X-Max, il est plus haut que celui du Forza. On est un peu plus en appui sur le guidon. Et ça doit avoir une incidence quand même sur le ressenti au niveau du maniement. Parce que le X-Max, je le trouve plutôt progressif. Et là, il me surprend parce ils ont revu l'amortissement pour 2021 et je trouve que là, on a quelque chose de beaucoup moins sec qu'avant. Et toi, ça donne quoi là sur les bosses qu'on est en train de prendre? Ouais, le double Dodan là, je confirme, le X-Max c'était un vrai tape-cul dans le passé. Et là, comparativement, je trouve que c'est le Forza qui est un peu plus sec, qui en termes de confort est un peu en dessous le X-Max. Ouais, là, tu vois, regarde à l'arrêt, la différence de hauteur, elle est vraiment flagrante. Toi, tu as vraiment les bras qui sont, allez, on va dire à 10 cm, peut-être 5-10 cm en dessous du niveau du guidon du X-Max. Et puis, je te domine presque d'une tête, sauf que toi, tu as la bulle électrique. Mais bon, regarde, si tu le mets à côté, hein, les deux pare-brises, on est vraiment quasiment à la même hauteur. Alors, je pense que sauf mon pare-brise, quand il est relevé au maximum, je suis plus haut que toi en fait. Ouais, un petit peu, donc mais il va protéger un peu plus. Même avec le système Start and Stop qui a été adopté cette année, et que toi tu as déjà, on arrive à partir quasiment à équivalent. Et j'ai même l'impression, et ça on va le confirmer à travers les reprises qu'on va faire tout à l'heure, que j'accélère un petit peu plus fort que toi. 2, 3, on démarre en même temps. Allez, on démarre en même temps, on voit que ça part. Voilà. Ouais. Alors il faut dire aussi que sur nos deux scooters, on a quand même un anti-patinage, que là il est actif. Et que parfois, même si c'est pas très puissant, même sur le sec, on peut arriver à le déclencher, notamment avec la qualité de la liaison au sol. Quand on a des petites bosses ou du relief sur la route, notre anti-patinage il se met en action et ça nous réduit l'accélération pour qu'on reprenne la main sur le scooter. Alors effectivement, moi l'anti-patinage, je peux l'enlever au guidon, le désactiver. Bon, alors sur le mouillé, c'est très net, on sent qu'il entre en action, c'est assez rassurant d'ailleurs. Ça évite que ça parte derrière, même s'il n'y a pas une puissance, voilà, on est à 15 chevaux, c'est pas énorme, mais ça peut suffire sur le mouillé. Ouais, et puis là, tu vois, on avait quand même sur les Dodan, là, moi, si je le prends un tout petit peu plus vite que ce que j'ai fait tout à l'heure, voilà, l'anti-patinage derrière, il reprend un petit peu. Et il se relance légèrement derrière avec douceur. Donc, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que toi tu peux le désactiver même en roulant et à l'index sur le Forza, alors que sur le X-Max, moi je suis obligé de m'arrêter, d'aller dans le menu et là de le désactiver. Alors ça change quand même un peu de manip et je trouve que c'est plus intuitif sur le Forza que et plus rapide surtout que sur le X-Max. Le X-Max déjà, moi qui suis un petit gabarit en hauteur de selle, c'est chaud. Hein. Je suis sur la pointe des pieds. Le Forza, il est beaucoup plus facile d'accès en fait pour les petits gabarits. Ah ouais, je te le rassure. Encore... Hein. Quand tu fais 1m80, ce qui est mon cas, j'ai pas des petites jambes non plus. Mais dès qu'on est en ville, il faut écarter les pattes ou alors tu prends l'habitude de plus poser qu'un seul pied au sol. Mais ça c'est un fait, hein. La selle du X-Max, moi je la trouve super confortable, très agréable. Mais par contre, il faut faire un compromis qui est d'accepter de ne pas poser les deux pieds au sol, quoi. Et c'est encore plus net hein, avec quelqu'un quand tu es en duo, parce que en duo, avec le X-Max, j'ai vraiment le sentiment beaucoup plus fort que sur le Forza du ballon
en fait du passager et de la difficulté. Voilà, sur les petites manœuvres, on sent que ça force un peu, qu'il y a du poids qui est plus haut et c'est un peu plus, c'est un tout petit peu plus gênant. Alors que sur le Forza, comparativement, je sens quasiment pas le passager. Bon c'est parti. On est à 50 et après on accélère. Ah là là, la reprise elle est vraiment importante pour toi. Hein, je te vois filer, tu me prends des mètres, tu les grappilles. Il est parti beaucoup plus vite que le X-Max. Donc ça se confirme. C'est là où on sent que le Forza est... C'est là où on sent que le Forza est au-dessus en fait. Il est plus puissant, il est un peu plus nerveux. Par contre, le X-Max qui se défend vraiment super bien, c'est en agglomération, sur des reprises. Là, on voit très très peu et il a le même comportement que ce qu'on avait l'habitude de voir chez lui, à savoir, il part peut-être un petit peu moins fort que le Forza, mais par contre, derrière, il remonte. Sauf qu'avant, il mettait plus de temps à remonter, alors que là, il se tient et il arrive à te rattraper. Mais soit dès qu'on arrive à 50 et qu'on fait des tests de reprise, là par contre, c'est sans appel, hein, c'est toi qui pars devant. C'est normal quelque part. C'est un petit peu décevant pour le X-Max qui nous avait pas habitué à ça, parce que quand il faisait ses 11 chevaux, il les exploitait quand même pleinement. Sauf que maintenant, il va falloir s'habituer à avoir un petit peu moins de capacité à relancer et à repartir fort. Mais en ville, par contre, on voit que le X-Max s'est nettement amélioré. Vraiment, c'est devenu un excellent citadin et c'est flagrant. Hein. Et là, en termes d'équilibre, par exemple, là, sur les évolutions à basse vitesse, c'est comment de ton côté ? En fait, il est très stable, on l'oublie complètement. Il apparaît par contre à un chouïa un petit peu plus lourd. Mais comme le poids et que la position est plus basse, je trouve qu'il est plus rassurant que le X-Max qui est tellement agile, tellement vif à l'avant que sur les petits mouvements à très basse vitesse, comparativement, il met un peu moins en confiance. Il est peut-être plus maniable, mais du coup un peu moins posé sur lui-même. Moi, je préfère quelque chose qui est un petit peu plus comme sur un rail, en fait. Bon, là, de ce point de vue-là, je te l'accorde. Là, je n'ai pas du tout la même remontée d'informations que ce qu'on peut avoir sur le Honda avec le X-Max. On a un train avant qui est bien posé au sol. Ça, j'ai pu le vérifier, tu vois, dans des petits enchaînements. Mais par contre, ça a tendance à bouger un petit peu plus. C'est un petit peu... allez, on va dire remuant. Mais même si c'est bien posé, on a un avant moins serein que sur le Forza, et ça c'est sans appel de ce point de vue là. Donc pour les gros rouleurs, quand ils vont avoir besoin d'encaisser un peu de route et des terrains déformés, je pense que le Forza sera plus adapté. Ah, tu m'as un peu volé le départ, mais tu vois que je m'accroche pas si mal que ça, hein. Et regarde là, on sent pas que je suis moins puissant, sauf que là, voilà, à partir de 80-90, quand ça commence à prendre les tours, la puissance elle parle, hein, tout simplement. Le Forza il distance. Bon là tu vois dans les courbes rapides, tu le trouves comment là toi ton Forza ? Moi je trouve qu'il s'incline doucement. Il est tranquille, il n'y a pas d'effort à faire. Là on est vraiment pour moi sur du Honda typique, facile, sans effort, sans nervosité particulière. Voilà, si j'ai besoin de donner un petit coup, de faire une petite rectif, ouais. Il n'est pas très réactif, mais il le fait gentiment en m'aidant. Ouais, alors que je trouve que le X-Max il est bien balancé. C'est un scooter il reste bien équilibré. Et là, je ressens pas trop cet effet de nervosité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il reste assez rond. Et là, ça se confirme. On a un scooter qui est capable de rassurer beaucoup. Je le trouve très très rassurant. Même si quand on commence à rouler de manière un petit peu plus poussée ou qu'on a plus d'expérience, on peut trouver que le train avant ne retourne pas assez d'informations et que donc il donne pas assez de limites. Et côté freinage... T'as quoi ? T'as un ABS à l'avant, un ABS à l'arrière, hein, mais ils sont... t'as pas de freinage couplé ni sur l'un ni sur l'autre. Non, ils sont pas du tout intrusifs. Le frein arrière l'ABS rentre facilement en action sur le Forza, au moins quand on est en solo. Donc tu le trouves assez sensible alors ? Ouais, à l'arrière. Pour l'arrière, je le trouve sensible. Bon, à l'avant, pour arriver sur le sec à faire entrer de l'ABS, il faut quand même le faire à donf. Ouais, alors moi, tu vois, sur le X-Max, par contre, je trouve qu'ils n'ont toujours pas corrigé quelque chose que j'ai jamais apprécié sur les autres non plus. C'est la garde des leviers de frein. Moi, on a des leviers qui sont vraiment fermes
et puis qui sont éloignés. Et on a une précision du freinage qui est toute relative, ça oblige à tirer fort dessus, ça attaque tout de suite. Je trouve que c'est pas toujours très agréable ni très précis sur le X-Max. Maintenant, ça fait bien le job, il n'y a pas à dire. Mais comme tu le remarquais toi aussi sur le Forza, à l'arrière, très vite ça se déclenche. Et alors une fois que c'est déclenché, ça m'est arrivé sur des pavés, on n'est pas prêt de s'arrêter. Ouh là là. Alors là... En 125 tout de suite. Bah écoute, moi là je suis derrière, je plafonne, tu me dis au revoir parce que au compteur je suis à 117, ce qui correspond selon mon GPS à 107, 108 km/h à peu près. Et là je te rattraperai pas parce que je sens que le moteur est déjà en train d'entrer dans la zone rouge. À peu près, mais par contre je suis au rupteur à 10 000 tours. Alors moi là, par je suis contre vraiment au taquet moi. Ouais écoute, moi le rupteur il est super doux, c'est-à-dire que là je le ressens pas du tout. Je regarde le contour et je me dis oui il ira pas plus haut. On sait que le moteur il se limite là, on se dit qu'il pourrait aller plus haut, mais il y va pas. Mais par contre voilà, je bloque le compteur et je bloque le... Enfin quand je dis que je le bloque pas à fond à droite, mais par contre je le bloque en dessous de 120 km/h, ce qui veut dire que dans les faits, dans la réalité, le X-Max il va pas dépasser les 110 km/h. En termes de protection là, j'étais vraiment bien, j'avais pas un poil d'air dans le casque, donc je me dis que la bulle elle est agréable. Le seul reproche que je peux lui faire c'est qu'elle est pas assez large, donc on ressent le vent sur les épaules. Sur le Forza en position basse c'est pas top. Et en position haute c'est pas mal, mais j'ai encore du bruit malgré tout dans le casque. Donc c'est pas comme sur certaines GT où on arrive vraiment à être dans une espèce de bulle. Comme d'habitude, ils sont bavards, ils n'arrivent pas à se décider, j'aime pas. Et donc, la vie de la passagère. Globalement, alors c'est vrai, les deux scooters sont super agréables en duo. Parce qu'ils ont une selle, vous avez vu la largeur, le moelleux, les poignées, vous avez toute la plame, alors le large choix de savoir où vous voulez mettre votre main. Maintenant, j'ai ma petite préférence, c'est le Yamaha. Pourquoi ? En fait, c'est uniquement le design de la selle ici qui fait que ce n'est pas uniquement le design, mais on le sent vraiment quand on s'assoit dessus. On a l'impression que vos fessiers sont vraiment pile poil au bon endroit, la bonne forme pour ne pas bouger, pour avoir un aspect un petit peu fauteuil club moelleux, alors que sur le Honda, on a une selle agréable mais un petit peu plus ferme. Et donc c'est vraiment le petit bémol. Donc on va dire, allez, 18 sur 20, 16 sur 20 pour le Honda en duo, mais les deux sont vraiment excellents. Bon alors en conclusion, tu préfères le X-Max que tu préférais sur le plan look ? Je le préférais jusqu'à ce que tu me déboîtes lamentablement sur l'autoroute et que je te regarde filer alors que j'avais la tête dans la bulle et que je serrais tout ce que je pouvais pour prendre le moins. Mais écoute, moi je continue à l'apprécier énormément au quotidien. Je pense que c'est vraiment une arme, il est super agréable. Maintenant, je force de reconnaître que le tien, il est pas mal non plus et je pense que tu sauras le défendre. Je vais le défendre. En fait, moi je préfère sa position de conduite et c'est surtout parce que je mets les deux pieds à terre alors qu'avec le X-Max je suis beaucoup plus haut et puis la selle du X-Max est plus haute tout simplement. Il y a pas 20 cm mais 20 mm d'écart entre les selles. 20 cm ça ferait beaucoup. Résultat, pour les petits gabarits, on se sent mieux à bord du Forza 125 et on se sent encore mieux quand on doit prendre une passagère ou un passager en fait parce qu'il n'y a pas cet effet de ballon. Ouais, le Forza il est plus stable en fait, il est plus sécurisant. Au sortir du modèle précédent, il faut reconnaître que ce modèle 2021 du X-Max, avec son nouveau moteur, il est beaucoup plus maniable, il est beaucoup plus réactif et il est beaucoup plus sympa en ville et dans les petits enchaînements. On a vraiment l'impression d'avoir un scooter complètement différent de ce qu'on pouvait connaître, où il y avait une inertie, il était un peu pâteau, quand même presque en mesure d'afficher exactement les mêmes caractéristiques, la même vivacité que le Honda. Maintenant, il faut quand même continuer à rester prudent parce que l'avant est légèrement moins rassurant que ce qu'on peut avoir sur le tien. Mais une fois qu'on a pris l'habitude,
on est plutôt bien. Et deuxième point, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais City Grip première génération, City Grip deuxième génération de chez Michelin, peut-être que ça peut avoir une incidence aussi sur le maniement du scooter. Moi, j'ai jamais rien eu à reprocher au City Grip chez Michelin. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve que, en tout cas sur le sec et même sur le mouillé, il donne bien confiance. Et par contre, l'avant, la direction du X-Max est beaucoup plus vive que celle du Forza. Donc après, c'est une question de caractère. Est-ce que vous voulez quelque chose qui bouge, qui est hyper maniable, limite un peu plus sportif dans un comportement, ou un peu plus GT au sens, on est un peu plus posé, l'avant il est toujours là où il doit être, et il n'a pas envie de se faufiler ou d'avoir sa vie propre. Ce scooter, c'est l'école Honda, on va dire, c'est l'école de la facilité, de la simplicité et de l'homogénéité. Au même titre, comme on le disait en introduction, ça reste assez sportif. Chez YAM, ils aiment les choses qui sont un peu incisives. Ils y sont arrivés vraiment avec celui-là, qui est beaucoup plus vif que ne l'était l'ancien. Et je peux comprendre que tu trouves que c'est presque trop vif quand tu as goûté à la sérénité et au cap que tu peux avoir sur le Forza. Les prix sont très proches finalement, hein. On a 250 € simplement d'écart. C'est lui qui est à 5 249 €, contre juste sous la barre psychologique des 5 000 €, 4 999 pour le X-Max. Avec les 300 € qui restent, on peut l'équiper éventuellement. Certains préféreront peut-être la version Tech Max qui va avoir des repose-pieds, des marchepieds qui vont être aluminium, une petite finition un peu plus jolie sur les vides-poches et puis une surpiqûre rouge sur la selle, une petite plaque qui te dit que ça va bien. Ça rapporte encore plus de luxe et de sportivité justement. Donc si on veut en arriver au tarif du Honda, on peut avoir quelque chose d'équivalent. Allez, on a trouvé le super test pour départager, c'est la mise sur béquille centrale. C'est hyper utile en ville et on va voir qui gagne. Hop, sans effort, c'est fait. Putain. Ah, j'ai réussi. Bon, en conclusion, le X-Max, c'est plutôt un scooter urbain. Ça va être urbain, périurbain, mais tu vas pas sur l'autoroute avec, sinon tu vas le sentir passer. Le Forza 125, on va vraiment pouvoir faire plus que du périurbain, prendre l'autoroute avec sans être ridicule. Oui, c'est sa seule limitation au X-Max aujourd'hui, c'est sa vitesse de pointe. Maintenant, si vous n'avez pas besoin d'aller vite, il fait tout aussi bien que l'autre. Et ce qui va choisir, ce qui va vous permettre de choisir, ça va être l'esthétique, ça va être le confort et surtout la manière dont vous allez vous sentir. Bon, ce sera la conclusion de ce comparo X-Max 125 versus Forza 125. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez Benoît sur d'autres essais sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à cliquer en bas à droite. Surtout, n'oubliez pas, et je vous dis à très vite pour des essais de scooters, mais aussi de motos. Salut, merci de nous avoir suivis. Salut. À très vite.